Ouais, il fait pas encore tout à fait jour, mais ça va s'arranger. Salut à tous et bienvenue sur le trail de l'étendard. Oh, bah ils ont éteint les lumières. Alors comme vous l'avez vu, c'est 44 km et 3050 de D+. Il y a juste une petite arnaque, c'est qu'il n'y a que 2300 de D-. Oui, parce que ce n'est pas une boucle. Le point d'arrivée sera donc situé plus haut que le point de départ. Le profil, c'est un chameau. Ouais, c'est ça, chameau de bosse par rapport à Bosel qui était dromadaire. Je me trompe pas, hein, c'est ça. Alors pour cette course, il a fallu un pass sanitaire, que je trouve du coup très con. Une course en plein air, un pass sanitaire. Je suis contre le pass sanitaire. Principalement parce qu'ils ne prennent pas en compte le test sérologique pour pouvoir avoir ce fameux pass. Il n'est pas dans les tests sérologiques. Et moi, comme je l'ai eu, je pense que j'ai encore des anticorps. C'est comme ça. Donc du coup, tige dans le nez, évidemment. Sodomie nasale, comme on parle très vulgairement. Bon allez, c'est parti. Mais non, ça n'a pas encore démarré, c'est pour ça que l'on marche. On marche jusqu'au point de départ. Voilà, c'est tout. Non, ça n'a toujours pas démarré. C'est parti. C'était bien. Bon, au moins, il n'y a pas eu le masque, il n'y a pas eu le torrent. Il paraît qu'avec le pass sanitaire, de toute façon, il n'est censé pas y avoir de masque. Alors, voilà. Allez, papa! Voilà, bien sûr. Et voilà. À peine le temps de s'échauffer, ça va monter. On part pour 6 km. Enfin, il va y avoir 1000 de D+, là. 1000 en 6 km. Oui, 1000 de D+, en 6 km. Ça va être tellement dur que ils vont nous faire déjà un ravito à un moment donné, au bout de 800 D+. J'espère que tu auras assez de batterie jusqu'au bout. Hein. Oh, j'en ai 4 de batterie. Ah, putain, t'as prévu. Ah, je me suis dit qu'il y en avait pour long là. Oui, je pense. Ta journée va être longue. Ah oui, Mais au moins, s'il pleut pas, tu auras de belles images. j'espère. Ouais, quand tu m'as doublé tout à l'heure, je me dis, c'est quoi il a ça, il met pas ses bâtons, c'est con là. En fait, c'était pas des bâtons. Non, c'est pas des bâtons. Je peux pas avoir de bâton. Ah bon, pourquoi? Ben, je peux pas tenir ça et avoir des bâtons. Ouais. T'as fait le choix image plutôt qu'une aide. Voilà, plutôt que confort. C'est courageux de ta part. Je te félicite. Merci. Et donc voici le nouveau terrain de jeu. Ce n'est plus des arbres, c'est une prairie. On voit, attention, voilà, un peu de boue. On voit très loin, très haut,
Et on s'est dit qu'il faut monter tout là-haut. Il me semblait qu'il devait y avoir un ravito là. Bah, à croire que non. Tant pis. Bonjour. Boire un petit coup, Ah oui. ça fera du bien. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Voilà. Et puis, des fois, un petit pruneau, un petit abricot. Ah oui, ça sera pas de... Ah, mais vous vous surveillez. Ah oui, je me surveille. Bah, vous allez vous régaler quand vous allez tout revoir. Exactement. Point de vue arrière. Waouh. Et donc, si, le premier ravito il est là. Ah, ça va faire du bien. Changer un peu de batterie. C'est des caméras. Hein. Les miennes, elles sont à 50%. Et je peux pas les recharger. C'était très agréable ce petit ravito. Je sais, on n'a pas fait, ça fait 1h22, le prochain ravito a priori en marchant. Ça sera dans 1 heure, la barrière horaire, elle est à 12h15, au bout de 17 km. Il est 8h35. Donc ça devrait le faire, je devrais arriver au bout de 4h, 4h15 sur les 5 heures. Donc ça va, on continue à ce rythme là. Oh, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Woohoo! Waiting for you. Only thing that I can do. You. Only thing that I can do. Oh, ça c'est casse-gueule. Bonjour, ça suffira. Oh, on est venu pour mourir. On est enfin sorti de la forêt, on a des beaux paysages. On a même un banc pour se reposer. Nous voilà arrivés. Enfin, c'est là-bas, mais c'est l'Alpe d'Huez. Only thing that I can do. Waiting for you. Only thing that I can do. You. Only thing that I can do. Oh, t'as pas l'air en forme, toi. Oh, fatigué. Oh bah oui. Là, tu t'es pas tapé de 1000 de D+, toi. Hein. Alors je sais pas si été, hiver, je suis venu en hiver. C'est assez joli en été, c'est bizarre quand même. Voilà au second ravito. Alpe d'Huez. Wouh, ça fait du bien. Bonjour. Wouh. Ça se passe bien? Oh ouais, c'est super. J'ai vraiment adoré. Merci. Voilà. Ça, c'est fait. On va essayer de partir un peu là-haut, pas tout en haut du pic blanc, hein, ça monte à 3300, mais là on va
On va essayer d'aller choper le je sais pas où est-ce qu'il est, là-bas. Donc ça doit être dans les nuages de toute façon. Et ça va être plus long en distance là, mais on va se taper encore. Enfin non, c'est après le refuge, je crois qu'on sera à 2008 d'altitude. Enfin c'est pas le refuge, c'est le ravito. Ah, donc là ça va monter beaucoup moins dur. Peut-être pouvoir même courir dans les montées. Bonne blague. Là on longe une route. C'est bon, heureusement il y a ce petit chemin à côté de la route là, voilà, petit chemin. Voilà. Mais c'est pas super excitant. Puis en plus ça monte. Bitume. Oh, j'ai un gros passage à vide là. Ça fait une bonne vingtaine de minutes que je stoppe, je remarche, je stoppe, je remarche. Je pense que là c'est l'altitude, j'ai du mal à respirer. C'est très très dur. Alpe d'Huez tout en bas, on doit être à... Là on doit être à 2002, un truc comme ça. Et là ouais, j'ai du mal. Là j'ai du mal. Je me sens vraiment pas bien. On se retrouve un peu plus tard, des petites images. Et j'espère au ravito qui doit être le dernier gros ravito. Oui. Ah putain, c'est dur. Et en plus il commence à faire froid. Ah putain. J'ai encore du ravito. J'ai pris du café. Je me suis mis dans la voiture au chaud, réchauffé parce que j'étais complètement gelé. C'est normal à force de marcher. Ils ont failli m'arrêter. Il est pas facile celui-là. Ça y est, c'est le sommet. Bon, plus de 2700, quasiment 2800 mètres d'altitude. Donc on a fait les 2000, quasiment 2 D+, sur les 3000, il m'en reste 1000 à faire. Ah, je viens d'apprendre qu'il y a une seconde barrière horaire au refuge à 14h30. Donc il faut finir de faire le mariole maintenant. Il va falloir se dépêcher.
Wow. Comme quoi les coups de mou ça arrive, il faut pas désespérer si vous êtes mal, si ça va pas, si vous n'êtes pas blessé bien sûr. Faut se dire que ça ira mieux plus tard, faut que l'organisme se remette en place. Voilà. Moi j'évite tous les cailloux, le chemin est pas praticable du tout. Mais il est beau, enfin il est sympa, il est pas si technique que ça. Je retire ce que j'ai dit, ce passage-là avec les cailloux comme ça c'est technique. Ça, c'est hyper technique. Il y a tellement de beaux paysages, j'ai envie de tout vous filmer. Alors c'est sûr, c'est pas le côté vertigineux qu'on a pu avoir sur le trail de Bosel, mais tous ces étangs, tous ces lacs là, c'est superbe avec ces morceaux de neige qui restent. Neige. C'est magnifique! Quelle vue! Waouh! C'est super ce passage. Hyper rafraîchissant. J'ai pas mis la tête. J'aurais dû, franchement j'aurais dû. Mais il y avait des cailloux, ça pouvait, voilà. Donc bon allez. On a tout ça à descendre. On descend jusqu'au lac là-bas en bas, tout en bas. Pas mal du tout ce lac. Bon. Normalement il y a une remontée. Les 1000 de D+ qui restent. Et logiquement en suivant leur nouveau barrière horaire, il faudrait que je sois là-haut dans 1 heure. Ce qui est impossible. C'est fatigant. Mais c'est joli. Fatigant mais joli. Ça valait le coup de venir quand même. Ça valait le coup de venir. J'ai pas fait de vidéo depuis un bout de temps parce que je discutais avec le Serfil. Je suis très lent. Je sais pas pourquoi. Un peu la même chose que tout à l'heure mais sans le côté froid. Je n'arrive pas, j'ai pas de puissance, j'ai pas de... Ça ira mieux sur la descente, mais là, il reste encore beaucoup à faire et je n'avance pas, je fais 10 mètres, je m'arrête, je fais 10 mètres.
2400. Ouf. Départ du dernier ravito. Et en fait, pour nous, c'est bien ce que j'avais lu, il n'y avait pas de barrière horaire. Ça me paraissait incroyable que ça soit 14h30 ici. Il est 16h20. Voilà, donc mon coup de mou, encore c'était encore la même chose. C'était, je mange pas assez en fait. Je mange pas assez, donc du coup, je perds de l'énergie et voilà. Là, j'ai remangé. J'attends que ça se dilue dans le corps. Et je vais pouvoir faire il reste 7 km de descente avec 900 des moins. Donc, ça va le faire. Magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Je me suis fait chier, putain, c'était dur. On n'est pas encore arrivé. Mais putain que ça valait le coup. Oui. Et voilà. Et bravo, effectivement, un nouveau coureur qui en termine, c'est Vincent. Bravo Vincent, c'est terminé. Bon, trail de l'étendard terminé, non sans mal. Ça a été très dur. Ça a été, au début ça allait. Comme d'habitude, hein, quand tu commences, ça va toujours. Et puis après, arriver à l'Alpe d'Huez, d'une part, c'était pas très joli. Toute la partie Alpe d'Huez, montée l'Alpe d'Huez jusqu'au ravito tout en haut, c'était vraiment pas joli. Sur le coup, je sais pas ce que j'ai eu. J'ai eu froid, j'avais peut-être pas assez mangé, j'en sais rien. J'étais en hypothermie, arrivé au ravito. Donc vous l'avez pas vu, mais on m'a mis dans une voiture pour me réchauffer, café, tout ça. Après, ça a été là, c'est la plus belle partie. Après le ravito, c'est paysages lunaires, c'est lacs, c'est vraiment magnifique. Jusqu'à arriver cette énorme descente jusqu'à ce lac artificiel. Et puis après la nouvelle montée là qui m'a l'horreur jusqu'au refuge. Et le refuge après c'était sympa. Et une bonne descente qui m'a permis de pas finir dernier. Voilà. Alors je crois que j'ai peut-être atteint ma limite pour le moment. 3000 de D+, c'est un peu trop. Bon, on verra pour le prochain. À bientôt pour une prochaine aventure. Ciao.